Rebonjour sur cette troisième vidéo. Donc, dans cette troisième vidéo, on va s'attaquer à une nouvelle notion qui est la notion de branche. Donc, je vous invite à lire la documentation de Git, la documentation de atlassian.com sur Git. Donc, c'est un guide très complet de Git et je l'utilise, donc je vais l'utiliser pour vous expliquer la notion de branche. Donc jusque-là, on a utilisé juste la notion de point de commit à chaque fois qu'on a un nouveau travail à committer. Donc on est parti sur cet axe-là et donc on a dit qu'à chaque fois qu'on fait un commit, on est en train de créer une nouvelle version de notre travail, un nouveau point de sauvegarde sur l'axe de temps. Là, c'est juste pour lorsqu'on va s'initier à Git, donc on va faire comme ça, on va toujours fonctionner sur une et sur le même axe de temps. Et je vous expliquer maintenant une notion de branche, c'est-à-dire comment sortir de notre axe de temps principal pour créer un autre axe parallèle sur lequel on va travailler. Et lorsqu'on finit notre travail, on va fusionner ce travail-là avec l'axe principal. Donc, c'est quoi en fait un guide, une branche? Donc, on va lire un peu la documentation de Atlassian sur sur la notion de branche. Donc, ce qu'il dit, c'est que ce document examine en détail la commande git branch. Donc, git branch, en fait, ça va nous permettre de créer justement des branches comme le montre cette figure-là. Donc, et il aborde le modèle de création de branching Git dans son ensemble. Donc, c'est quoi le branching? Donc, le mode de branching. Le branching est une fonctionnalité disponible dans la plupart des systèmes de contrôle de version, entre autres Git. Donc, elle permet, en fait, elle constitue un pointeur efficace vers un instantané de vos changements. C'est-à-dire, lorsque vous souhaitez ajouter une nouvelle fonctionnalité ou une correction de bug, quelle que soit sa taille, une petite taille, c'est-à-dire que vous allez travailler sur ça pour 5 minutes ou 10 minutes ou pendant toute l'après-midi ou pendant toute la journée et peut-être, même si c'est pas conseillé, pendant 2, 3 jours. Donc, vous allez créer une branche pour encapsuler tous vos changements. Il est ainsi plus compliqué. Le problème, en fait, c'est la complication au niveau du branching, c'est quand vous voulez faire la fusion de votre travail avec l'axe principal du temps. D'accord? Ou ce qu'on appelle la base de code principale. Je vais vous montrer après quels sont les risques, plutôt pas des risques, mais comment résoudre les problèmes de merging, de fusion avec l'axe principal. Intéressons-nous maintenant à la notion de branche et comment créer ces branches. Donc voici un exemple. Là, c'est l'axe principal de code et à chaque fois que vous committez à ce niveau-là, vous créez un point de sauvegarde. Supposons qu'au début, vous voulez un de vos camarades ou vous-même. Je vais m'intéresser maintenant à un travail, au fait que vous travaillez tout seul pour l'instant. Vous voulez, vous voulez tester des choses. Vous n'êtes pas sûr que votre travail est juste. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sortir, on va dire que vous allez sortir de cet axe principal avec une branche que vous allez appeler, par exemple, Little Feature. Après, si vous voulez la merger, je vais vous montrer après comment vous allez la faire. Cette figure juste pour montrer que soit vous sortez pour faire une fonctionnalité petite, vous pouvez aussi sortir pour faire une grande fonctionnalité. Le traitement est le même, les lignes de commande sont les mêmes. D'accord? Donc, comment faire ça? Donc, pour cela, on va utiliser Git Branch. Donc, je vais me positionner au niveau de l'exemple de .git. Donc, là, donc rappelez-vous, je vais ouvrir GitHub pour ça. Donc, je vais juste montrer. Attendez, ça va être là. Voilà. Donc, pourquoi ça marche pas? Ah, il y a un problème d'internet. Attendez que ça recharge. Voilà. Donc,
Alors là, lorsqu'on a travaillé sur exemple 2-git, parmi les étapes, si vous vous souvenez bien, si vous revenez aux étapes d'avant, vous allez trouver une instruction que GitHub nous a fournie, c'était git branch-m main. En fait, lorsqu'on a commencé à travailler, on a renommé la branche principale comme une branche main. D'ailleurs, vous allez la trouver ici. Pour l'instant, en fait, notre branche principale s'appelle main. Elle est sur l'axe principal du code. Donc, pour voir dans quelle branche on peut appliquer l'instruction git branch. Donc, il nous dit qu'on est sur la branche main. Attendez, je vais interrompre cette petite vidéo parce que je dois régler un petit truc avant de terminer. Donc, je reviens dans quelques minutes. On est revenu. Donc, j'avais fait un petit travail avant de commencer cette vidéo, c'est de créer j'avais manipulé les commits. J'ai basculé entre différents commits. C'est pour ça que vous aviez une ligne qui s'appelait head detached. Donc, je reviens à notre dernière manipulation. Donc, je fais git branch. Donc, il me dit que je suis sur la branche main. Donc, on va tester maintenant cette façon de faire que je vous ai montré ici, c'est-à-dire comment sortir avec une branche. Donc, supposons que par exemple maintenant, vous voulez travailler sur comment créer l'interface de la liste d'utilisateurs. Donc, vous allez faire git branch et vous allez créer une branche. Donc, vous allez lui donner un nom, par exemple, vous allez l'appeler user list. D'accord? Si vous vérifiez avec Git branch, il va vous dire que vous avez maintenant users list comme branche et main comme une autre branche. Mais vous êtes encore sur main. Ce que vous avez fait là, c'est, si je retrouve, attendez la figure, c'est comme si, en fait, vous avez créé une copie de votre travail. Vous avez créé une autre référence à votre travail, mais qui se situe au même niveau que main. Si vous voulez maintenant vous positionner, c'est-à-dire sortir du code principal et vous positionner au niveau de user list, vous allez utiliser une instruction qui s'appelle git checkout. Et git checkout, elle accepte comme paramètre le nom de la branche. Donc, notre branche s'appelle users list. Donc, qu'est-ce qu'elle fait cette instruction-là? Donc, elle va copier. En fait, elle va switcher vers users list. Et lorsqu'on a créé users list, donc on a dit qu'elle fait référence à notre travail de maintenant, à la situation actuelle où nous étions maintenant. Lorsqu'on fait un git checkout users list, donc on est encore, donc on fait encore référence à notre travail. C'est comme si on a fait une copie de notre travail maintenant. On va sortir donc avec cette fonctionnalité. Donc on est là en fait, d'accord? Donc si par rapport à nos dernières vidéos, lorsqu'on a créé un premier commit, un deuxième commit, c'est comme si on est sorti d'ici, d'accord? Donc, tout ce qu'on va faire à ce niveau-là, il va se faire au niveau de users list. Je vérifie quand même avec git branch. Et voilà, on est sur users list. Donc, tout le travail qu'on est en train de faire dans users list, après, lorsqu'on va faire un git add ou un git commit, et il va se faire au niveau de users list et non pas de main. D'ailleurs, on va exploiter ça, on va vérifier ça. Donc, je vais ouvrir ce projet-là. Donc, je vais aller dans bonjour. Je vais ajouter une ligne, par exemple. Bonjour tout le monde. Je vais enregistrer. Je vais faire un git add. Un git commit. -m. Ajouter. On modifie. Bonjour.txt. Si je fais un git push, là,
il va me dire qu'il faut spécifier en fait le nom de la branche. Donc, je vais faire un git push donc git push origin users list. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, il va pusher tout ce que j'ai fait avec users list. Mais en fait, ce qu'il a maintenant, donc si je rafraîchis, c'est qu'il a créé, en fait, il a détecté que j'ai pushé une nouvelle branche. J'ai pushé une nouvelle branche qui s'appelle users list et que maintenant users list elle existe ici. Donc donc je vais continuer en fait l'explication dans la prochaine vidéo pour vous expliquer comment en fait merger, fusionner en fait cette branche là avec la branche main.